Dieu illumine votre vie dans ce dimanche. Ce dimanche commence une nouvelle semaine. D'ailleurs, une semaine dans laquelle nous avons la certitude que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un objectif différent de celui que vous êtes peut-être en train de vivre, la situation que vous êtes en train de vivre. Mais il a besoin que vous vous approchiez de lui. La parole de Dieu nous dit à ce sujet, au Proverbe chapitre 16, que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Combien de projets vous avez formés au début de cette année 2022? Et nous sommes aujourd'hui déjà, nous sommes dans cette date, là et vous vous trouvez déjà regardant vos projets et ils n'avancent pas, ils ne réussissent pas. Vous savez que dans la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée, il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Peut-être, excusez-moi, mais même le pain quotidien est en train de manquer dans votre vie. Nous sommes là pour vous parler qu'il y a encore l'opportunité de changer cette situation. Vous pouvez sortir de chez vous encore ce matin et arriver pour la réunion de 7h ou à 9h30 au centre d'accueil le plus proche de chez vous et chercher la force du Père. Vous savez que Dieu est Père. Mais beaucoup de personnes ne sont pas en train de vivre la vie d'un fils de Dieu parce qu'elles ne sont pas fils de Dieu. Des fois, elles ne croient pas en Dieu. D'autres fois, elles ont abandonné cette croyance qu'elles avaient et le mal s'est installé. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous remarquez que toute fin d'année est difficile. Toute fin d'année arrive des accidents, quelqu'un tombe malade, quelqu'un perd le travail, quelqu'un se retrouve dans une situation de difficulté, c'est un enfant qui ne veut plus aller à l'école, c'est un être cher qui est là-bas en métropole ou ailleurs, dans un autre pays, qui vous apporte une mauvaise nouvelle. Alors, il est ici écrit que tous les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il continue à dire, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Peut-être vous avez pris des chemins cette année que vous avez pensé être un bon chemin, mais ce n'était pas. Vous avez eu certaines personnes dans votre chemin que vous pensez qui allaient vous aider et ça ne vous a pas aidé. Vous avez été victime de jalousie, vous avez été trahi, vous avez été blessé. Peut-être au sein de votre famille, se sont installées des disputes, des divisions. Nous sommes là pour vous dire que ce dimanche matin, vous pouvez arrêter cette souffrance. Et comme dit la parole de Dieu, le conseil de Dieu, c'est au verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alors que ce dimanche-là, venez confier à Dieu votre projet, votre vie, vos problèmes, vos difficultés. Dieu est Père et il veut que vous ayez une vie comme un fils de Dieu. Vous allez accompagner maintenant ce témoignage très fort de cette personne qui a connu la vie loin du Père, loin de Dieu, et que quand elle est devenue fils de Dieu, quand elle s'est approchée de Dieu, là véritablement, la souffrance s'est arrêtée et elle a commencé à pouvoir vivre ce que le Père avait pour elle. Croyez-vous que c'est possible? Ici à Baïf, où nous sommes en ce moment, tout à l'heure à 7h du matin ou à 9h30 au 51, Impasse Louis Blériot, ici sur la Basse-Terre, nous sommes là à votre disposition. Et vous pouvez participer spécialement dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes. Comme aussi à Baïf,
Nous venons de parler à Saint-François, à Pointe-à-Pitre, vous qui nous assistez de la Martinique, à Fort-de-France. D'ailleurs, les adresses, ils s'affichent tout en bas de votre écran, tout au cours de cette émission. Comme aussi le téléphone, la ligne que vous pouvez contacter si vous avez besoin d'aide en prière, vous êtes en train de vous trouver angoissé, attristé, vous êtes en train de voir, excusez-moi l'expression, mais que des envies noires, que des difficultés, difficultés pour dormir, difficultés pour voir autre chose que la souffrance, cherchez cette aide. Nous allons revenir après le témoignage avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Cynthia et en fait, avant, j'étais quelqu'un de très timide, dépressive. Je ne dormais pas le soir. Je suis restée, je dirais, des mois et des mois. Je ne dormais pas. Je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je ne m'aimais pas en fait. Et tout ça a débuté dans ma jeunesse. Parce que bon voilà, j'ai été rejetée, j'ai été méprisée, j'ai subi certaines choses qui ont fait que voilà, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Quand j'étais à l'extérieur avec les autres, on me voyait souriante et tout, mais arrivé au moment où j'étais seule, il n'y avait plus de Cynthia, j'étais renfermée, je pleurais. En fait, ma vie n'avait aucun sens. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée au centre d'accueil, sachant que j'étais déjà venue à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était pas nécessaire, je n'en avais pas besoin, puisque je pouvais encore tenir ma vie, je pouvais encore la mener comme je voulais. Donc, j'ai fait ma vie. Et arrivé un moment où vraiment j'étais dans le gouffre, il n'y avait plus de porte de sortie, j'avais plus personne autour de moi, ben voilà, je suis revenue au centre d'accueil. Même étant revenue, je me suis retrouvée à faire des chaînes de prière, mais pour ma famille, pour mon fils, mes enfants, mais je n'avais pas cette maturité de penser à moi parce que je m'étais toujours mise en dernière position. Je dirais que j'étais la dernière roue du carrosse. Un jour, lors d'une réunion, il y a une parole qui m'a touchée. Et c'est à partir de là que j'ai compris effectivement, avant de penser à toute autre personne, que je devais penser à moi. Donc j'ai commencé à faire les choses pour moi. Et effectivement, j'entendais beaucoup parler du Saint-Esprit, on faisait la recherche du Saint-Esprit. Donc moi, je recherchais aussi le Saint-Esprit, mais sans connaître, sans savoir qui était le Saint-Esprit. Donc je cherchais, mais en fait, je n'avais pas de résultat parce que je ne savais même pas pourquoi je cherchais. Et en fait, il est arrivé une campagne où je me suis dit, ben non, il faut que je puisse faire les choses. Et j'ai commencé à faire les choses, mais là, j'ai fait une prière sincère à Dieu parce que j'étais fatiguée. J'avais déjà fait des campagnes, des jeunes de Daniel auparavant et je n'avais pas de résultat. Je faisais pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, mais je n'avais aucun résultat. Donc là, il y a eu un jour où j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai reconnu que je ne connaissais pas Dieu, que je ne savais même pas pourquoi j'avais besoin du Saint-Esprit. Et c'est de là que les choses ont débuté. Quand finalement j'ai compris, j'ai fait cette prière à Dieu, mais j'ai compris en fait que le Saint-Esprit, c'était la clé en fait. C'est ce qui me manquait pour être heureuse, pour avoir la joie, pour apprendre à être moi, pour vivre sans dépendre de quiconque, sans attendre de l'amour de quiconque. Dieu m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses en moi qu'il fallait vraiment éjecter. Je dis éjecter, je parle du pardon, parce que pour moi, je croyais que je pardonnais, mais en fait, non. J'avais le non-pardon en moi, je tolérais les gens autour de moi, mais je ne pardonnais pas. Et là, ça a été une des démarches que j'ai dû faire pour vraiment, mais vraiment me vider, être propre pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. J'avais beaucoup aussi l'anxiété, parce que je cherchais, mais je m'attendais à recevoir quelque chose. Donc ça aussi, ça m'empêchait de recevoir. Donc j'ai dû faire ce travail-là, mon caractère aussi.
J'ai dû travailler sur moi. Toutes les choses que Dieu m'a montrées après cette prière sincère, tout ce qu'il m'a montré, ben, je me suis lancée sans rien attendre en retour. Et c'est en faisant les choses autrement qu'aux précédentes fois que, éventuellement, ben, le jour J, le jour où il fallait, Dieu m'a baptisé de son esprit. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ben, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. Donc, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à voir ma famille autrement. J'ai eu cette joie, cette paix, cette tranquillité, parce que c'est vrai, à ce moment, j'étais une hyper stressée. Peu importe le problème qu'il pouvait y avoir, j'allais partir dans tous les sens. Mais maintenant, non. Je sais me poser, me confier en Dieu, analyser les choses, prendre les choses d'une autre manière. Le Saint-Esprit a fait un changement d'identité. C'est plus la même Cynthia. Je peux dire maintenant que je suis heureuse. Je ne vais pas dire que je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas, mais pleurer pour n'importe quoi, ou pleurer pour ne même pas savoir pourquoi je pleure, ça je ne connais plus. Je dors très bien. Et je ne m'arrache plus les cheveux. Je suis bien, tranquille dans ma peau, dans ma tête. Avec ma famille, ça a carrément changé, parce que c'est vrai que j'étais un désastre. Je faisais des choses pas possibles, mais maintenant il y a l'amour, il y a la paix, on se parle bien, on échange, on a la joie d'être ensemble. Niveau vie professionnelle, avant j'avais pas d'objectif en fait. Je faisais les choses juste pour faire les choses, ou alors je me laissais aller à tout et n'importe quoi. Mais maintenant, j'ai décidé, j'ai appris à choisir quelque chose pour ma vie et avancer. Donc, c'est tout ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir et je continue d'évoluer. Je n'ai pas peur de faire les choses, j'avance. Moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est vrai qu'on est sur Terre. On a besoin de travailler, il faut boire, il faut manger, et on a besoin que la famille soit unie, on a besoin de toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qu'on a qui est très important et qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, c'est notre âme. Et là, avec le Saint-Esprit, c'est la manière d'en prendre soin jusqu'au moment où on ne sera plus de ce monde. Et c'est ce que j'aurais aimé vraiment que les autres puissent comprendre, conseiller quelqu'un à ce niveau, oui, il faut lutter pour les choses de la vie, mais surtout lutter pour son âme, lutter pour avoir le Saint-Esprit. Pour être dans le problème, vous n'avez besoin de faire aucun effort. Mais pour sortir, vous devez vous efforcer. Vous devez faire un pas vers le Dieu qui est Père. Dieu est Père, Dieu n'est pas beau-père, Dieu n'est pas quelqu'un qui va vous traiter mal. Non, Dieu ne vous a pas oublié, mais il veut que vous vous approchiez de lui. Comme dit ici, recommande à l'Éternel tes œuvres. Vous n'avez rien à perdre. Arrivez aujourd'hui au centre d'accueil, faites comme cette personne vient de faire. Vient de vous dire qu'elle a fait, a confié à Dieu sa vie, est venue avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, sans direction, et a trouvé la solution. Tous les dimanches, à 7h ou à 9h30, vous avez cette opportunité de participer. Vous qui êtes en dépression, vous qui êtes en train de subir des difficultés dans votre vie, dans votre famille, vous qui vous ne voyez pas de sortir de ce problème, aujourd'hui encore sera le dimanche de notre Père. Dieu est Père. Peut-être vous avez déjà fait cette prière à plusieurs reprises et vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué à quel point Dieu est Père et il ne veut pas qu'il manque dans votre vie ni le pain quotidien. Imaginez la foi, la force, le courage. Alors, peu importe, peut-être vous avez été victime de jalousie, vous avez été victime d'un mal, vous avez trouvé quelque chose devant chez vous, vous avez trouvé quelque chose au travail, depuis ce jour-là, vous êtes tombé malade, vous êtes tombé, vos rêves sont tombés, vos projets sont tombés, vos forces sont tombées, vous n'arrivez plus, excusez-moi, vous n'arrivez plus à être en famille, vous n'arrivez plus à vous entendre, à vous comprendre, vous n'arrivez plus à regarder bien vous-même, vous n'avez plus confiance en vous. Il faut que cette souffrance arrête, il faut que ce mal soit arraché et que vous puissiez trouver
l'amour du Père. Dieu est Père et il veut que vous puissiez avoir cette vie joyeuse, avoir un sourire, une joie de vivre que lui seul est capable de vous donner. Vous allez acompanher maintenant cette invitation et tous les jours, les portes du centre d'accueil universel de l'Église, elle est ouverte pour vous recevoir. Indépendamment de votre religion, de votre passé, de votre couleur, de votre croyance, c'est universel, c'est pour tout le monde. Vous savez que Dieu ne regarde pas le passé, Dieu regarde maintenant. Dieu regarde maintenant. Dieu n'est pas préoccupé si hier vous avez fait ceci ou cela. Non, Dieu vous demande maintenant. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu veux changer la situation? C'est ça que vous devez vous poser la question, monsieur. Vous voulez que votre vie change? Alors, aujourd'hui, c'est le premier dimanche pour le changement de vie. Vous voulez que votre famille change, que votre situation change, vous devez chercher ce changement. Le changement n'arrive pas dans un claquement de doigts, dans un clin d'œil. Il n'arrive pas, il ne tombe pas du ciel. Non, nous avons besoin de chercher. Et nous allons chercher, nous allons lutter. Et Dieu, comme il a dit dans sa parole, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors, Dieu veut que vous réussissiez. Dieu n'est pas d'accord avec votre échec. Accompagnez, et j'aimerais revenir, réalisons la prière en votre faveur. Si vous vous trouvez découragé, angoissé, attristé, malade, alors c'est l'opportunité. Opportunité à saisir. Ne acceptez pas d'amener dans cette année encore les mêmes problèmes. Dieu vous donne l'opportunité d'arrêter de souffrir. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. C'est le moment d'arrêter de souffrir. C'est le moment. Vous n'avez pas marre de continuer dans cette situation. Alors, faites un pas. Ici à Baïf, sur la Basse-Terre, au 51 pas sur Libério, à la Zac Perblanc, derrière, dans la rue derrière, le Super U, le Carrefour Market, vous allez voir un grand parking, vous allez voir la façade du centre d'accueil universel. Entrez par cette porte, vous allez trouver la salle que nous sommes ici en train de réaliser cette émission. Une de ces chaises est pour vous, pour votre famille, pour vous inviter, pour quelqu'un que vous connaissez qui a déjà jeté l'éponge, a déjà désisté, que ce Dieu n'agit pas, cette personne risque même de faire une bêtise. Ne faites pas cette bêtise. Ne faites pas
Donnez à Dieu l'opportunité de vous aider. Et je suis sûr, la parole de Dieu, oui, cette même parole, elle va s'accomplir aussi dans votre vie, comme elle s'est accomplie dans la vie de chaque témoignage, que chaque émission Arrêtez de souffrir, chaque émission Foi en action, du lundi au samedi, tous les jours, il y a des témoignages, des personnes qui prouvent que si elles ont pu changer de vie, si Dieu a pu les aider, Dieu peut aussi vous aider. Dieu est Père. Il veut que vous ayez une vie d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu. Nous allons parler avec Dieu. Revenons en prière. La prière, elle va vous visiter. Le pouvoir de Dieu va vous visiter. Il va vous donner la force de réagir et de changer cette situation. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber, car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme, car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin. Nous allons parler avec le Père. Le Père céleste, qu'il a dit là dans sa parole, que si un homme, il donne de bonnes choses à ses enfants, nous qui sommes méchants, imaginez le Père céleste. Ne va pas vous écouter, parlez avec lui. Au moment que vous allez parler avec lui, il va prouver déjà à l'intérieur de vous qu'il veut vous aider à s'en sortir. Croyez-vous? Alors, préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Après le spot, nous revenons en prière. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, je tends mes mains en direction de chaque personne qu'à travers de cette émission, elle nous assiste ce dimanche. Elle nous assiste depuis un endroit où peut-être la souffrance est tellement présente. Il y a des fois une odeur du problème évident. Il y a devant elle, Seigneur,
les vices, les maladies, les problèmes familiaux, les factures qui s'accumulent, les dettes, le désespoir qui s'installe. Mais mon Dieu, visite maintenant. Visite celui qui est au CHU, au CHBT, qui est dans une clinique, dans une EHPAD, qui est alité, paralysé chez lui, dépendant d'un appareil pour respirer, dépendant d'un appareil pour se maintenir en vie. Mon Dieu, qu'au nom du Seigneur Jésus, ton secours vienne maintenant pour sauver cette vie, pour sauver cette âme, cette personne qui est en dépression, qui a des envies noires, qui pense, qui a déjà désisté de ses projets, qui a formé des beaux projets, mais que petit à petit a abandonné, a désisté à cause de la jalousie, à cause d'un problème, à cause d'une parole, d'un événement qui s'est produit. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous étendons nos mains et je détermine, viens aussi consacrer et bénir pour ceux qui ont préparé le verre d'eau, la bouteille d'eau, pour leur donner force, mon Dieu. Mais que ta main soit étendue comme la nôtre l'est en ce moment, pour toucher ici en Guadeloupe ou partout ailleurs. Donne la force pour qu'il arrive au centre d'accueil le plus proche de chez lui aujourd'hui, avec cette décision de changer de vie, de changer sa situation. Je détermine maintenant que le maux de tête arrête, que la migraine arrête, que l'insomnie arrête, que la douleur, la peur, la frayeur arrête maintenant au nom du Seigneur Jésus et que vous soyez libres de ce fléau, de ce fardeau à travers de la foi. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi. Soyez bénis, soyez exaucés. Je détermine que la main de Dieu touche votre vie maintenant. Il fait de vous une personne plus forte. Grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis. Voilà, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission Arrêtez de souffrir. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de éteindre la télé et dire « Ah, j'ai aimé » ou d'éteindre la télé, vous préparer et partir au centre d'accueil le plus proche. Apportez votre foi, c'est l'élément essentiel. Qu'est-ce que je dois apporter? Votre foi. N'apportez plus rien, plus besoin de rien d'autre. Si vous désirez, vous pouvez apporter votre Bible, bien sûr, parce que c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons invoquer le Père, notre Père. Nous allons réaliser cette prière ensemble et vous êtes notre invité spécial. Ici à Baïf 51, en Passo Libério, à la ZAC Père-Blanc ou dans le centre d'accueil le plus proche. Notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes au Morne-Verguen. Ici, vous êtes le bienvenu. Nous vous souhaitons une bonne journée et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, ZAC des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.